Euh, Sur BFM TV hier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était l'invité d'une émission qui s'appelle Face à BFM et dans le déroulement de l'émission où il évoquait la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le communautarisme, Gérald Darmanin s'est laissé aller à un moment à une confidence, une confession, un sentiment personnel. On écoute le ministre de l'Intérieur. Moi, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, le communautarisme, voilà, je pense. Mais attendez, c'est votre opinion. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aller plus loin, que vous voudriez voir ces choses-là disparaître ? Non, mais moi, j'ai mon opinion, et mon opinion n'est... Heureusement que toutes mes opinions ne font pas partie de la loi de la République. Non, mais vous êtes évidemment ministre de l'Intérieur, donc forcément, on fait le lien. Oui, mais le ministre de l'Intérieur, par définition, il ne fait pas la loi, c'est les parlementaires qui la font. Et moi, je pense que le capitalisme français, le capitalisme mondial, a une responsabilité. Quand on vend des vêtements communautaires, peut-être qu'on a une petite responsabilité dans le communautarisme. Isabelle Saporta, pour tout vous dire, dès qu'il a eu fini son propos, j'ai reçu quasiment en instantané, bim, SMS d'Isabelle Saporta en disant c'est pas possible. Je dis tu peux imaginer qu'on va en parler demain dans les GG. Bah oui, non, mais c'est ridicule. Alors c'est parti en flèche sur les réseaux sociaux. Non, mais franchement, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on retire le rayon halal des supermarchés en France, tout va très bien se passer, Madame la Marquise, quoi. Je pense que c'est quand même l'explication la plus cuculapraline qu'on pouvait imaginer sur cette terre. Donc on remercie notre ministre de l'Intérieur de l'avoir faite. Bon, voilà, ça n'a aucun sens. Il y a eu quand même pas mal de rapports qui ont été écrits qui, au contraire, disent qu'il faut se servir du halal et de la consommation d'halal pour se servir de ça, pour faire du financement pour les mosquées de France, pour les imams de France, pour, au fond, faire qu'il y ait un islam de France qui soit tolérant. Non, on va juste stigmatiser le rayon halal et quand on aura fermé le rayon halal et qu'il y aura plus de rayon halal, il faudra fermer le rayon cachère aussi derrière. Madame la Marquise, oui, enfin là, ne soyons pas Tartuffe, on voit bien que c'était le rayon halal qui était visé. Il dit les rayons communautaires. D'accord, très bien. Donc on va fermer. Aujourd'hui, quand tu rentres, on va fermer cachère. Non mais oui, même asiatique, parce qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui dans les supermarchés, tu trouves véritablement ces réassorts et ces compartiments où tu peux acheter les produits asiatiques. Tu vois d'ailleurs la communauté asiatique qui le fait. Il y a de plus en plus de commerce aussi asiatique. Ça s'américanise à ce niveau-là. Et l'Amérique repose sur le communautarisme. Avant, quand on allait dans un supermarché, c'était produit pour tout le monde, quoi. Donc je comprends la nature de sa réflexion. Je ne sais pas si elle est pertinente, mais je comprends la nature. Parce qu'il va même jusqu'aux vêtements communautaires aussi. Il est allé jusque-là. Pour moi, c'est un autre débat. Ah non, c'est la même chose. Non. C'est un autre débat, je trouve. Non, mais parce que si tu veux qu'on ait des magasins où se vendent des tenues intégrales et complètement intégristes pour les gamines de 4 à 10 ans, ça, si tu veux, c'est vrai que je trouve ça assez dérangeant. Par contre, qu'il y ait des rayons effectivement communautaires dans les supermarchés, moi, je vais vous dire un truc, je préfère qu'il y ait des rayons communautaires au sein des supermarchés entre guillemets normaux que des magasins dédiés où chacun dans sa communauté ira acheter halal dans sa boutique que pour le halal, cachère que cachère. Je préfère à la rigueur qu'il y ait de la mixité et que chacun s'y retrouve et qu'on se serve de l'argent du halal puisqu'il est contre le capitalisme, parce qu'on a appris à cette occasion-là que quand même le ministre Darmanin était contre le capitalisme. C'était quand même une bonne nouvelle. Part de responsabilité parce qu'on veut faire du fric, sur les communautés. Et qu'ils lisent les excellents rapports qui se sont tous empilés de sénateurs, de spécialistes, etc., sur le financement de l'islam de France et qui se servent effectivement de tout ça pour financer l'islam de France. Ça, ce serait plus malin. Mais le plus grave dans cette déclaration, c'est que le débat, il est sur l'intégrisme, il est sur les islamistes, il est sur les salafistes. Et là, on nous parle du halal, mais qui mange du halal? C'est ce qui a fait 80% de l'émission quand même. Qui mange du halal, c'est les musulmans. Ça a l'air de faire une espèce de glissement sémantique entre musulmans et terroristes. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Le fait qu'il y ait des rayons halal dans les supermarchés, c'est juste parce que dans notre pays, il y a une religion qui est la religion musulmane, quoi. Point, on va pas la nier. Je crois que c'est la deuxième religion en France actuellement, on va pas la nier. Non. Bon, donc il est normal qu'on trouve qu'ils trouvent la viande, les produits qui correspondent à cette religion, mais c'est pas pour ça que c'est les terroristes. Je veux dire, il faut faire très attention à ce genre de choses. Et là, il est ministre de l'Intérieur. Là, il parle à titre personnel. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit heureusement, toutes les opinions derrière ne font pas loi, etc. Voilà, ne font pas loi de la République. Alors, est-ce qu'un ministre de l'Intérieur invité dans une émission doit faire des confidences personnelles ou pas aussi? Il doit en rester strictement. Il a fait une erreur, mais surtout, moi, c'est ça qui me. Il est revenu un bon paquet de fois dessus. Si c'était une erreur,
soir, il est revenu un bon paquet de fois dessus, il est revenu 3 fois dessus. Donc je pense qu'il était assez content de son coup, pour tout te dire. Mais quelle différence il y a entre un rayon communautaire et le fait, comme il le disait, d'ailleurs je crois dans l'émission, il a dit on n'a qu'à mettre dans le même rayon les différentes viandes, mais tu vas avoir une étiquette halal, une étiquette non. Oui, non, après il s'est débattu. Maxime Yeddo. Bon. À l'avenir, peut-être en effet que les commentaires personnels devraient être évités. Peut-être quand tu es ministre de l'Intérieur. Sur les rayons, en tout cas debout, passe ton chemin. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a fait... Alors, je ne sais pas si c'était d'abord des larmes de joie, de tristesse ou de désespoir, peut-être une sorte de mélange des trois, qui était quand il a fait « Oui, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est la République ». Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ? Ça n'a aucun sens. À la limite, c'est la démocratie. À la limite, c'est la confrontation d'opinions. C'est la République. C'est un type de régime. C'est pas ce qui caractérise la démocratie. Donc, la phrase n'avait pas de sens. Ensuite, il a eu des mots envers des journalistes que je trouve il avait totalement raison. Je pense à Edoui Plenel, dont il a dénoncé la lâcheté intellectuelle. Je partage totalement cet avis. Maintenant, est-ce au ministre de l'Intérieur de remettre en cause la parole de journalistes ou de les nommer de cette façon? Je ne sais pas. Il a eu plein de mots bizarres. Il a rappelé cette nécessité de société de vigilance. Est-ce que c'est la société dans laquelle on veut vivre? Il a réitéré cette action contre certaines mosquées, contre des associations pour faire passer un message. Alors, est-ce que le but du ministère de l'Intérieur, en prônant le fameux état de droit qui a totalement disparu, est de faire des actions pour faire passer un message? Je n'en suis pas certain. Et puis surtout, il y avait quand même quelque chose je pensais avoir des réponses, on n'a pas interrogé là-dessus. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision comme quoi les fadettes, donc les relevés téléphoniques, etc., allaient être désormais limités à un cadre très, très, très particulier, énonçant notamment la mise en danger de l'État, etc. Et c'est quand même accessoirement ce qui nous permet d'identifier certains réseaux terroristes, c'est ce qui, dans des enquêtes, permet de retrouver un assassin, un criminel, de le suivre, etc. Et j'aurais bien aimé l'entendre, parce que accessoirement, il y a énormément de syndicats de policiers qui montent au créneau, certains enquêteurs qui alertent. Donc j'aurais adoré que le ministre de l'Intérieur nous explique comment, sans l'outil précieux que sont les fadettes, comment, dans les prochaines années, on va aborder les enquêtes, le traçage, le suivi. Voilà, et j'ai l'impression de l'avoir entendu beaucoup, parfois sur tout, souvent sur rien, et jamais sur l'essentiel. On va regarder les réactions justement après cette sortie. Opinion personnelle du ministre de l'Intérieur. Darmanin, alors c'est Ilyes Ramdani qui nous dit Darmanin s'en prend désormais aux rayons halal, kasher et autres dans les supermarchés. C'est comme ça que commence le communautarisme. Je n'ai ni vanne, ni tweet, ni rien. Juste de la sidération. Cet homme est ministre de l'Intérieur. Humour de droite, un peu de respect pour Gérald Darmanin. On parle quand même d'un mec qui a envoyé l'armée contre un clip de rap et qui s'apprête à interdire la harissa. Fanny Gam dit moi je suis d'accord avec Darmanin, ça peut choquer les bien-pensants, mais dans la République, il ne devrait pas y avoir de communautarisme. Et oui, ça, comme dans les rayons de nos supermarchés ou dans les menus à la cantine. Bonsoir Gérald Darmanin, écrit Mona Adorable. Lorsque vous êtes en réunion à l'Élysée, que vous n'êtes entouré que d'hommes blancs, cela vous choque? Ou alors ce communautarisme confortable qui vous permet de siéger à un tel poste malgré des plaintes pour viol déposées contre vous en est l'exemple? Présomption d'innocence aussi.